Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot. On va se retrouver pour faire le petit bilan de savoir où j'en suis dans mes encours. Hein, donc, vous savez que je participe au challenge terminer mes whips. Enfin, je termine mes whips. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour savoir un peu où on en est. Alors, on est toujours dans ma chambre. J'ai changé un peu le cadre parce que je trouvais que c'était tellement fade d'avoir juste derrière le mur bleu. Vous excuserez ma tête de déterré. On est dimanche 14. Clairement, voilà, c'est dimanche. Donc, nature peinture, nature cerne surtout, hein. Pas maquillée, pas. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai juste enfilé un truc en haut, en bas, je suis en pyjama. Oh non, flemme. Flemme. Ah, moment blabla, je raconte ma vie. On doit changer de voiture, voiture de monsieur. C'est en fin de vie, hein, plus qu'en fin de vie, j'ai envie de dire. Donc, on a passé notre week-end à faire toutes les concessions du coin pour pouvoir trouver une voiture. On l'a trouvée, merveilleux. Mais du coup, on n'a pas arrêté de tourner tout ça et aujourd'hui, j'ai pas envie. On a continué ce matin, on a fini nos recherches ce matin, ça y est, on a trouvé ce matin. Mais cet après-midi, clairement, j'ai pas envie. Donc j'ai pas envie, ça donne ça. Bref, passons au vif du sujet. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, oh encore un donc, ça en fait 3, c'est moche. On va essayer de faire autre chose. Pour ceux qui ont suivi, et ben vous savez où j'en suis, etc. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui prennent en cours de route, déjà je m'appelle Charlotte, bienvenue. Merci de nous retrouver. Et j'avais en encours 6 choses. Je vous remettrai la photo initiale. Je vous avais présenté là, alors pas le départ parce qu'il y avait eu un faux départ chez moi vu que mon micro n'avait pas voulu fonctionner. Donc vous avez pris les choses alors que j'avais déjà bien commencé. J'ai dû vous les présenter j'ai dû tourner il y a une semaine, je pense. Donc vous avez déjà forcément un décalage. Alors là, on est le 14, donc on est grosso modo à mi-parcours. À mi-parcours, je vais vous montrer où j'en suis. Sur. Allez, on va commencer par. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? J'ai fini des choses. Spoiler alerte, il y a des trucs qui sont terminés. On va faire les mitaines d'abord. Les mitaines, on s'était vu, il y avait celle-ci. Hop. Alors attendez, je vais la mettre dans le bon sens, on va se réveiller un petit peu quand même. Il y avait celle-ci. Et bien maintenant, il y a celle-ci. Alors, regardez bien Houdini. Effectivement, il y en a deux, mais pour celles ou ceux qui vont avoir l'œil, vous remarquez qu'il y avait un petit truc, il y a un petit truc particulier. Je vous avais expliqué que je les avais pas terminés parce que j'étais tombée en rate de laine. Donc j'étais allée chercher une pelote supplémentaire. Et si vous regardez bien, celle-ci, elle part en entonnoir. Je vais l'enfiler pour que ce soit encore plus flagrant pour vous. Alors, ça m'horripile. Que j'amasse dans un sens ou dans l'autre, ça ne va pas. Et du coup, ça m'énerve. Ah oui, parce qu'on pourrait mettre deux mains comme moi à l'intérieur. Voilà, quick. Voilà ce que ça fait. Parce que contrairement à ce que m'a dit le petit monsieur de la mercerie, si, c'est la même, si, c'est la même. Non, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Du coup, je me retrouve en ayant fait exactement la même chose avec quelque chose qui me plaît pas. Donc, elle est terminée, mais elle va être pas longtemps, dans pas longtemps pas terminée. Parce que je pense que je vais défaire. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vous avoue que ça me pose un souci parce que je sais pas trop. Pas trop du tout. J'ai pas refait d'échantillon en fait, parce que pour moi c'était la même. Allez, peut-être la teinte n'était pas la même, mais j'ai même pas fait attention que l'épaisseur du fil c'était pas la même. Donc là, je me retrouve avec quelque chose qui va pas du tout, et ça ne me convient pas. Donc je vais détricoter. Je pense que je vais pas faire le même nombre de mailles. Je vais réduire mon nombre de mailles pour avoir quelque chose qui ressemble, même si c'est de loin, hein, à ça. À ça, pardon. Non, parce que le but c'est que ça ressemble pas à ça. Et puis voilà. Donc c'est un fini pas fini. Ça commence super bien. Non, le reste va très bien. Mais c'est celui-là, je m'en suis aperçue après, et du coup, ça m'a un peu agacée. Donc, je reviendrai sur celui-là. Pour le deuxième, là, c'est mieux passé. Là, c'est beaucoup mieux passé.
J'avais une chaussette, dernière fois que enfin, seule fois où je vous l'ai montré, il y avait un petit marqueur, au niveau du talon et ben, maintenant, elles sont 2 mes chaussettes à la vanille. Alors c'est vrai que bah, alors maintenant que je les vois, je me rends compte que celle-ci a fait des super rayures et celle-ci, oh ben, vous voyez, sur cette partie-là et la même de l'autre côté, ça fait moins de rayures. Bon après, c'est des chaussettes, elles sont très bien. Elles ont été lavées bloquées. Je vais vous les approcher un petit peu. Elle m'énerve cette lumière. Je vais la tourner comme ça parce qu'en plus ça me fait l'ombre, c'est moche. Voilà. C'est des chaussettes à la vanille, hein. Alors comme je vous avais dit, c'était le kit à chaussettes de chez Laine de Moute. C'est le kit Santa Claus. Santa Claus. Donc un mini noir et un mini. Non, non, pas un mini. Oh là là. Mais c'est dimanche, hein. Dimanche, c'est difficile. Et l'écheveau principal, il est, voilà, de l'autre côté, Charlotte. Blanc, rouge et noir. Voilà. Et je le trouve vraiment très très joli. Très 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 joli. Bah, je vais pouvoir les mettre cette semaine. Ah oui, non, bah alors, j'avais dans l'idée de faire une boîte de bas, mais pour l'instant, j'ai 2 paires de chaussettes que j'ai tellement hâte de pouvoir mettre. Donc, il y en a une que je mets déjà. Et j'ai découvert la sensation d'avoir des chaussettes tricotées main. C'est un vrai bonheur. Surtout quand il fait très froid. Alors, ben, je pense que je commencerai ma boîte de bas, mais plus tard dans l'année, une fois que l'hiver sera passé, que j'aurai plus besoin de mettre des chaussettes aussi chaudes. Voilà, pour l'instant, je profite de ce que je fais. Et c'est très bien. Donc voilà mes petites chaussettes. Celles-là, elles sont terminées. Elles sont très bien. Elles tombent nickel. Donc ça, bonne chose. Ensuite, dans ce qui est terminé. Ben non, ben écoutez, on a travaillé quand même un petit peu. J'avais en cours un châle. Il est fini. Hop, l'avait bloqué. Donc c'est le châle Delightful de Mick la souris. Que vous dire? Bah, il est beau. Il est beau, c'est du point mousse, une arête centrale, et vous avez de la dentelle sur le bas. C'est la première fois que je fais un châle, c'est la première fois que je fais de la dentelle. Je suis comme une gamine, je l'adore, je le trouve super. Alors, il n'est pas parfait. Ah, un petit bémol. Il y a des erreurs, je sais, je les ai vues. Mais je les ai vues alors. Je les ai vues, mais tard. Pas la fois de recommencer. Pour ceux qui vont avoir l'œil, je ne sais même pas si ça se voit tant que ça à la caméra. Il y a un cafouillage. Où est-ce que je le vois même pas? Bah alors attendez, je l'ai perdu. Comme quoi ça se voit vachement. Ah si, il est là. Alors ici, voilà, là on le voit mieux. Là, bah, en fait c'est du jersey. Je sais pas ce que j'ai fichu. Bah, j'ai pas fait comme il fallait. Mais non, c'est que du point mousse. Et là, je me retrouve avec 2 rangs à la suite en jersey. Bon, bah, écoutez, je pense que voilà, personne ne le verra. Non, j'en suis super contente. Non, je vais pas le passer parce que j'ai le micro et que ça ne va pas aller. On a déjà fait l'expérience. Et donc l'avait bloqué. Je dois dire que quand je l'ai fait, j'ai eu des doutes. Alors, j'ai eu des doutes sur ce que ça allait rendre à la fin. Parce que, voilà, on a fait un montage que je ne connaissais pas très compliqué, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, soit. Après, enfin, il n'y a rien de compliqué, hein. On monte, on monte, on monte, on monte, puis au bout d'un moment, c'est long, tout ce point mousse, puis toutes ces mailles qui s'accumulent, mon Dieu. Donc j'ai tenu le coup, j'ai continué et je me suis dit, allez, bientôt la dentelle. Alors je vous avoue que j'ai croisé les doigts. Attendez, je vous reprends ça parce que je me suis retrouvée avec, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, avec ça qui me restait du deuxième mini rose. Je l'ai pas pesé, si j'ai le temps et si j'y pense, je vous le remettrai. Et il me reste ça pour l'autre couleur. Donc ça, j'avais pas de doute sur le fait que j'en avais assez. Ça, j'avoue que j'ai un petit peu serré les fesses quand même.
C'est pour ça que je me suis arrêtée, je ne savais pas. Alors après, j'ai suivi le patron, donc j'avais le bon nombre, la bonne hauteur, le bon nombre de rangs de rayures, donc tout va bien, mais j'ai cru que ce serait compliqué. Pas grand-chose, pas grand-chose. Et quand je suis arrivée à la dentelle, donc bah, j'ai regardé un peu, enfin, j'ai lu les explications, je me suis appliquée. J'avoue que il y a eu un passage qui n'était pas très clair parce qu'en fait, en même temps que vous faites la dentelle, vous continuez les augmentations sur les côtés. En soi, d'accord. Mais c'est une répétition sur 18 mailles. Donc forcément, si j'augmente, à un moment donné, je n'ai plus 18 mailles sur les côtés. Et c'est là que ça a commencé. Enfin, au début, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai compris au fur et à mesure, mais je vous avoue que j'étais un petit peu perdue. Les explications, voilà. J'ai compris en le faisant. J'ai pas compris quand c'était écrit. Surtout que je voyais pas du tout ce que ça allait rendre. Alors, il y a le schéma et les explications. Donc, je voyais pas du tout ce que ça allait rendre. Et je n'ai vu que quand j'ai eu fait déjà plusieurs rangs. Alors, parce que j'ai répété plusieurs fois le dessin de la dentelle, je l'ai fait, me semble-t-il, 4 fois. Après, elle dit qu'on le fait autant de fois qu'on veut, hein. Elle préconisait 4 ou 5 fois, je crois. Je vous avoue qu'à 4 fois, c'était c'était déjà bien. On a dit stop. Mais voilà, je ne voyais pas ce que ça allait rendre. Et jusqu'à ce que je le lave et que je le bloque, je me suis dit, ça fait. Je sais pas s'il allait être assez grand, premièrement. Je ne savais pas comment allait se positionner la dentelle, voilà, clairement. Alors pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir est-ce que c'est nécessaire de bloquer? Oui, peut-être pas sur tout, mais là, clairement, sur ça, c'était nécessaire. J'ai pas de photo, j'ai pas pensé à faire une photo avant pour voir à quoi ressemblait. C'était quelque chose de tout rabougri, ça n'avait pas, enfin, on voyait pas le dessin de la dentelle. C'était pas Jojo. Et honnêtement, il a pris toute sa beauté et toute sa place quand je l'avais bloqué. Ah non, je suis vraiment très 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 contente. Il est vraiment très beau. Là où je vous ai dit que ce fil-là, celui-là, il était un peu sec, un peu rêche, une fois lavé, on voit plus rien. On ne sent plus rien. Franchement, c'est pas désagréable. Il est vraiment, vraiment bien. Il faut savoir que celui-ci, et je sais que c'est celui-là, quand je l'ai lavé, donc je mets dans une bassine, je mets de l'eau et puis je mets mon savon spécial laine, donc sans rinçage. Et oui, sans rinçage, c'est ça. Et je me suis retrouvée avec une eau, alors peut-être pas de cette couleur-là, mais fortement teintée de cette couleur-là. Donc attention, celui-là, je le laverai tout seul. Parce que sinon, je pense que, par exemple, mon beau pull blanc, il sera plus blanc. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Bah rien, il est trop bien, je suis trop contente. Et bah, du coup, il va y avoir d'autres châles. Pas le même, on va pas abuser non plus à faire le même 50 fois. Mais franchement, pour un premier châle, je suis ravie. J'ai déjà fait des écharpes, tout ça, un petit peu à l'arrache, sans suivre de patron, etc. C'était pas pareil. C'était des trucs, voilà, pour me faire la main, pour avoir quelque chose sur mes aiguilles, c'était quelque chose pour tricoter, mais c'était pas, voilà, rien d'exceptionnel. Mais alors là, mamma mia, que je suis contente. Voilà, alors ce que je vous avais pas dit pour ces chaussettes-là, alors pour les mitaines, là, clairement, j'ai des restes parce que bah, j'entame une deuxième pelote. Pour les chaussettes, mon contrastant, il me reste ça. Et mon écheveau principal, il me reste ça. Il y a moyen de faire des sockets, je pense, dedans. De toute façon, je vais en faire quelque chose. Elle est trop belle, cette laine, je vais certainement pas la laisser. Voilà, voilà. Alors, passons à ce qui a avancé, mais qui n'est pas terminé, mais en bonne voie. J'avais une autre paire de chaussettes. Hop, je vous avais montré ma chaussette toute seule. Bon, elle a un début de copine maintenant. Voili, voilou. Attendez, je vais remettre les fils qu'on voit quelque chose quand même. Donc j'ai fait mes côtes, la tige est faite. Où est-ce qu'il est mon talon là-dessus? Là. Et vous allez voir grand chose. Voilà, là, vous voyez deux petites ombres là, et ben c'est le début de mon talon.
Je pense que, pas sûr qu'elle soit finie ce soir, mais elle sera déjà bien avancée. Je pense que celles-ci, la prochaine fois qu'on se verra, elles seront faites. Voilà pour l'avancée des petites chaussettes. Là, non, mais il me faut juste ça. Celui-là, je passe très vite parce que je ne l'ai pas touché. Je vais être honnête avec vous, celui-là, mon Sugar Bush n'a pas avancé du tout. Donc, hop, on le laisse où il est. Et mon No Frills. Alors, No Frills, je pense que c'est une saga lui tout seul. Je l'ai commencé, je vous ai pris la dernière fois, je vous ai dit, j'ai avancé, mais il me manquait cette pelote-là. Donc, je l'ai reçue, tout va bien, alléluia. Alors, attendez que je le reprenne dans le bon sens. Donc, j'avais le corps qui était fait, j'avais une manche qui était faite et il me restait l'autre manche. Bah, il me reste toujours l'autre manche, moins. On est d'accord, voilà, on en est là. Mais parce que cette fois-ci, c'est l'autre qui me manque. Je vous jure, je me fatigue des fois. J'étais tellement confiante en me disant, oh, une pelote, oh, on est large. Ah bah pas du tout, du tout. Je sais pas si j'en verrai le bout. Mais en plus, enfin, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous là, clairement, il neige. Oh, ça fait 2 jours qu'on sort avec mon mari, il fait -4. Donc déjà, comment ça se fait qu'il neige alors qu'il fait -4? Il doit peut-être faire pas tout à fait -4 maintenant, mais bon, peu importe. Ce matin, c'était un grésil qu'il y avait. Bref, Madame Météo, va te recoucher et laisse la dame parler. Alors, bon, bah, du coup, j'ai recommandé la pelote de Katia qui me manquait. Bah, j'attends. Alors, j'ai bon espoir. Aïe, la commande a été préparée, c'était expédié, il faut le temps que ça arrive. M'énerve ce téléphone à faire des bugs là. Je l'ai vu que j'étais. Bon, je disais, j'ai bon espoir. La commande est préparée, elle a été expédiée. Et il ne reste plus qu'à ce qu'elle arrive jusqu'à moi. Donc, elle va arriver dans la semaine. Je vais peut-être pouvoir finir ma de manche. Et enfin, mettre mon pull tant qu'il fait froid. Parce qu'une fois qu'il fera 25 degrés, si vous voulez, je ne le mettrai plus. Parce qu'il est fort chaud. Même quand je l'ai sur les genoux, il n'est pas froid. Voilà. Celui-ci, pareil, une saga en 25 épisodes. Mais je ne sais pas si j'en verrai le bout. Alors, je me dis, il me reste 2 semaines pour la fin du challenge. Ah, j'ai pas rien fait, j'ai fini une paire de mitaines qu'il va falloir que je reprenne encore, ma paire de chaussettes, mon châle, l'autre paire de chaussettes est en bonne voie, le pull, le no frills, une fois que j'aurai reçu la laine, normalement on sera ok, hein. Une fois que j'aurai reçu la laine, il me reste plus beaucoup de la manche, hein. Vous avez vu où j'en suis, je pense que j'en suis grosso modo, allez, on va dire que j'en suis là, il me reste encore du jersey, mais après j'attaque les côtes et il sera fini, il me restera plus qu'à rentrer les fils, le laver, le bloquer. Pardon. Oh, j'ai trop mangé ce midi. Oh, la vidéo de je te raconte ma vie, ça va être super. Et puis après, bah, il me restera, ouais, alors donc une demi-chaussette, un tiers de manche, un quart de manche, un pull entier. Alors celui-là, ouais, le Sugar Bush, je vais l'avancer au maximum. J'ai vraiment un doute sur le fait que j'arrive à le terminer. Et puis bah, mes mitaines que je vais redéfaire pour les refaire parce que ça ne me plaît pas du tout. Donc j'espère que le fait de diminuer le nombre de mailles, ça va aller. Sinon, je sais pas. On verra bien comment on s'en sort de cette histoire. Voilà, voilà. Je savais que je voulais vous dire autre chose. Je vais couper 2 minutes. Je vais aller rechercher. J'ai reçu une commande, donc je vais en profiter pour vous la montrer. Bougez pas, je reviens. Eh, attendez, je me réinstalle. Tadam! Je vous avais dit, alors j'avais commandé chez Inès Green suite à une vidéo que j'avais regardée de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Merci Mélanie de m'avoir influencée. Après, je ne te jette pas la pierre, franchement, je n'ai aucun regret, c'est magnifique. Donc début décembre, j'ai passé commande chez Inès Green. Parce que le plus dur était de choisir. Parce qu'à un moment donné, il fallait que je m'arrête sur le budget. Mais bon, elles sont super. Alors je suis désolée, c'est très bien emballé, c'est très beau.
Et Frédéric de chez Nesgreen est vraiment une personne adorable. Alors, j'ai bien reçu mon colis, j'ai eu un petit mot manuscrit de Frédéric, un sachet de thé que je vais m'empresser d'aller déguster après, et j'ai acheté une quantité pull. Alors, voilà la bête. Donc j'en ai 4 écheveaux comme ça. Comment je vais vous montrer ça? Non, mais là, vous voyez plutôt la bonne couleur. C'est Posy Vintage, le coloris. Donc j'en ai 4 comme ça. Voilà. 4, ils sont beaux. Et j'ai pris... Alors, ce sont des fingering socks. J'ai pas mes lunettes, alors il va falloir étendre les bras. 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc 400 mètres pour 100 grammes, mais ça, c'était pas... Donc 4 écheveaux comme ça. Et j'ai pris aussi... C'est le même coloris, c'est le Posy Vintage aussi, mais en mohair et soie. Ça va être chouette. Alors, pardon, j'ai vite de le mettre devant moi, c'est pas mal. 72% kit silk mohair et 28% soie. Vous avez 420 mètres pour 50 grammes. Alors, attendez, j'essaie de tout prendre en même temps. Donc voilà, c'est des coloris qui vont ensemble. Hop, je sais pas si vous voyez ma lampe, elle ne me plaît pas. Bref, ça va super bien ensemble. Alors, j'ai déjà 2 idées de patrons de pulls que je voudrais me faire. Il y a faut que je m'en souvienne. Hein. Je sais pas si ça va me revenir. C'est deux patrons dont parle Mélanie, justement, des aiguilles aventurières, que j'ai découvert d'ailleurs pendant ces vlogmas, que j'ai adoré regarder. Moi, enfin, franchement, j'ai passé de très très bons moments. Du coup, je continue à regarder, c'est très bien. Et elle m'a largement influencée et sur les laines et sur les patrons. Et ça va pas me revenir. Ça m'énerve quand ça revient pas. Bon, c'est tout. On va passer à la suite et puis ça va me revenir après. Et j'avais commandé un kit à chaussettes. Et là où je vous dis qu'elle est adorable, c'est que quand j'ai ouvert, alors comme ça fait un certain temps que j'ai commandé, je vous cache pas que je me souvenais sans me souvenir. Je me souvenais que j'avais pris une quantité pull, pas de souci. Je me souvenais que c'était des tons assez neutres. Parce que comme j'ai l'habitude d'avoir, un peu comme Mélanie, des choses assez pepsouilles, colorées, tout ça. Une fois de temps en temps, on aime bien aussi quand c'est un peu plus sobre. Ça n'empêche pas de mettre quelque chose de sobre avec quelque chose de plus pepsouille, hein, c'est pas d'histoire, mais voilà, là j'avais envie de quelque chose de plus sobre. Du coup, j'avais pris un kit de laine à chaussettes et quand j'ai reçu, je dis c'est tout, j'ouvre mon colis, je dis oh c'est joli, tout ça, machin. Et puis je regarde le kit de laine à chaussettes, plus je me dis c'est bizarre, j'avais commandé ça. Vous êtes sûr? Voilà ce que j'ai reçu. Alors, c'est un magnifique écheveau. Alors, il est très beau, hein, avec le mire. Et le coloris, c'est Blanket Bliss. C'est son coloris, parce qu'elle fait un coloris phare, si vous voulez, par mois. Ça, c'est le coloris du mois de novembre. Donc, il y a du marron, il y a du orange, il y a une pointe de gris bleuté. Il est très joli. Franchement, c'est très très beau. Mais en le voyant, je me dis, je suis étonnée d'avoir pris quelque chose avec un mini orange. Même si c'est pas un orange fluo, tout ça, j'étais étonnée. Parce que, surtout pour les chaussettes, je suis pas quelqu'un de très très sage au niveau des couleurs. Et ça, c'était plutôt soft, un peu comme les couleurs que j'ai pris pour le pull. Je regarde quand même ma commande par acquis de conscience parce que ça me surlupinait. Et en fait, c'était pas ça que j'avais commandé. Bon, après, c'est tout, c'est des choses qui arrivent. Je lui en veux pas du tout, hein. Je pense qu'elle a eu énormément de travail et que, bah, à un moment donné, l'erreur est humaine, hein. Alors, je préfère qu'elle soit trompée sur mon kit à chaussettes, clairement, que sur ma quantité pull. Et je pense qu'elle préfère aussi. Alors, je l'ai gentiment appelé, je l'ai reçu hier, samedi. Oui, c'est ça. Hier, et donc je l'ai ouvert tout de suite, et c'est en regardant, je me dis, mince, ça va pas. Donc, je lui ai téléphoné tout de suite en lui disant, voilà, je viens de recevoir mon colis. C'est très joli, pas de souci, merci beaucoup. Mais je pense qu'il y a une erreur
dans le kit à chaussettes. J'avais regardé juste avant, effectivement, j'avais pas commandé le coloris de novembre, mais celui de décembre. Qui, vous le verrez si j'y pense, je vous mettrai une petite photo. Ben, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. Il est plus moi. Voilà. On va dire ça comme ça. J'ai commandé l'outil début décembre, donc on était dans l'avant, on était dans la préparation de Noël. Donc comme j'avais déjà pris un kit de laine à chaussettes chez Laine de Mout, je pense que j'étais un peu dans l'euphorie de Noël et j'avais fait un peu le même système chez Frédéric, donc chez Inès Green. J'avais choisi un coloris un peu Noël, quoi. Et du coup, je lui explique et elle me dit ah mince, je suis désolée. Non, ben elle me dit oui, effectivement, je me suis trompée, tout ça. Donc très très gentiment, elle va me renvoyer du coup le kit que j'ai commandé. Donc ça m'a dit ça part demain au courrier. Donc normalement dans la semaine je l'ai sans aucun problème. Je lui ai proposé de renvoyer celui qui était pas bon du coup parce que bon, il n'y a pas de raison. Et elle m'a très gentiment dit que je pouvais le garder. Donc je te remercie beaucoup Frédéric. Déjà pour ta gentillesse, du coup pour le cadeau involontaire que tu me fais, mais voilà, sache que ça me fait très plaisir, que ton écheveau et ton mini seront tricotés sans aucun problème. Donc et puis merci de me renvoyer le kit aussi rapidement, c'est vraiment très gentil. Donc tout ça pour dire que voilà, l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci là-dessus, voilà, et que le service après-vente, je veux dire, m'a répondu tout de suite, elle a voilà, j'ai rien eu à dire de spécial d'elle-même, elle m'a dit je leur envoie, pas de souci, etc. Donc voilà, je suis ravie. En plus, enfin, comme je suis dans le challenge, clairement, j'en ai pas une nécessité absolue là maintenant tout de suite. Donc pas de panique, hein, même si elle m'avait dit voilà, c'était dans une semaine, c'était pas grave. C'était pas, il n'y avait pas de drame. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. J'attends du coup encore une commande, celle où il y aura la laine pour mon no frills. Donc je vous montrerai parce que j'ai pas pris juste la pelote. Enfin, bref, on se connaît bien maintenant. et puis voilà, vu le prix des frais de port actuellement, on va pas faire une commande pour une seule pelote, c'est un peu bébête. Voilà. Bon, écoutez, j'ai beaucoup blablaté pour quelqu'un qui avait pas grand chose à dire, parce que j'ai pas non plus, comme Lysandre, 25 000 en cours. Et donc, je n'ai pas tricoté non plus, je ne sais plus combien, j'ai regardé sa vidéo, là, où elle nous disait justement où elle en était, je ne sais plus combien elle a tricoté de paires de chaussettes, combien elle a fini de paires de chaussettes, mais ça doit être quelque chose comme 8 ou 10 paires de chaussettes qu'elle a terminé. C'est bien. Bon, déjà, j'en ai pas ce nombre-là au départ. Pas forcément, moi, avec ma paire de chaussettes, ma mitaine et mon châle, je suis au taquet, quoi. Je n'en ferai pas plus. On est, voilà, on est au max. Voilà. Donc, mais écoutez, je vous ai tout dit. Je pense que je vais sortir cette vidéo tout de suite, là, dans les jours qui arrivent, et que j'en referai une, voilà, au fil des avancées. Je sais pas si j'aurai grand chose à vous montrer la semaine prochaine, parce que du coup, il me reste mes chaussettes, le no frills, et puis après, je pense que je vais être en mono en cours sur le Sugar Bush. On verra bien. On verra bien où le vent nous pousse. Là, pour l'instant, je tiens le coup, je n'ai rien castonné. Je vous assure que c'est difficile. Surtout que là, j'ai fini quand même pas mal de choses sur ce que j'avais au départ. Ça titille, puis je reçois mes commandes, tout ça. Pour l'instant, je tiens le coup. Je ne sais pas, je suis pas quelqu'un de mono en cours. C'est bien mon problème, c'est que quand je vais me retrouver juste avec le pull, je sais pas si ça va être facile. Je verrai bien, j'aviserai puis je vous dirai quoi. Allez, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt. J'espère que pour toutes celles qui participent au challenge, ça se passe bien aussi, que vous arrivez à avancer comme vous voulez. Après, pas de pression, hein. On est tous d'accord que ce qu'on n'a pas fini, on l'a pas fini. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir avancé suffisamment et de pas repartir sur une année avec encore plus de cours que ce qu'on avait l'année d'avant. Voilà, si on peut déjà épurer sur un mois une grande partie de ce qu'on a, je me dis que je vais pouvoir castonner vachement de choses sur cette année. Si on fait le même principe l'année prochaine, je peux castonner plein de choses. Si je les finis pas dramatique. Et comme ça, sur le mois de janvier, j'aurai plein de trucs à faire. Je sais pas si c'est le but du challenge de Lysandre. Je suis pas sûre. Bref. Allez, c'est tout. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Bisous.